Bonjour mes amis Sagittaires, je reviens vers vous aujourd'hui pour le mois de juin 2022. Oui, j'ai pris un petit peu de retard parce que j'avais beaucoup trop d'énergie. Donc en 48 heures, j'ai cassé un téléphone, j'ai cassé mon ordi, j'avais plus de réseau. Enfin, ça a été la totale. Tout est réparé, donc voilà. Pourquoi ce retard? Voilà. Bon, alors, une petite aparté. Donc, bien sûr, comme d'habitude, mes liens sont sous chaque vidéo. Vous avez mon adresse mail. Et je suis en retard sur mes mails, effectivement, vu que j'avais pas de téléphone. Donc, il va falloir que je vois ça. Mais là, le temps a été assez perturbé, sachant que demain, je travaille aussi. Et pourtant, c'est férié. Il faut que je reprenne tout mon retard. Donc, si vous voyez que je réponds pas à vos mails, passez par texto, ça ira beaucoup plus vite et je répondrai plus rapidement que par les mails. Bon, alors la petite aparté, c'était pas ça du tout, mais c'est pas grave, je vous le dis. Alors, c'est que j'avais fait des vidéos au mois de mai pour les messages intemporels, d'accord? Et je vous ai dit que j'étais en train de préparer un nouveau projet pour vous, pour ceux que ça intéressait. Ça y est, mon projet est, Sophia va très rapide, en 8 jours, 15 jours, voilà, je l'ai concis, voilà, tout a été bien ficelé. Donc j'ai déjà énormément de clientèle par rapport à ce nouveau projet. Donc c'est la formation que je vous propose pour avoir un peu plus d'intuition, comprendre un peu plus les cartes, juste en regardant des images sans lire les petits bouquins, d'accord? Donc je vais commencer avec cet oracle-là pendant, donc ça sera 4 séances, d'accord? Le prix, je vous le donnerai que par texto. Ça sera 4 séances, donc par contre, il faut absolument vous procurer l'oracle 10 miroirs, parce que je trouve qu'il est assez facile pour toutes les débutants ou les débutants. Donc une fois que vous l'avez reçu, hein, pour ceux que ça intéresse, bien sûr, hein, vous n'allez pas l'acheter pour rien, d'accord? Pour ceux que ça intéresse, revenez me voir par texto en me disant, voilà, Sophia, j'ai l'oracle, voilà, et c'est combien votre formation de 4 séances. Voilà, c'était une petite aparté, maintenant nous allons passer sur autre chose. Alors, pour mes amis Sagittaires durant le mois de juin 2022. La confiance est la clé de votre succès. Il y a un temps de guérison à avoir. Mais cette guérison va vous apporter sur une... on va dire sur un long fleuve tranquille. Parce que vous avez pris le temps de guérir et repris confiance en vous. Ben oui, parce que vous allez partir sur un nouveau départ. Voilà. Et là, parce que la chance revient vers vous. Mais par contre, pour cela, vous devez lâcher quelque chose. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Attendez-vous à un changement considérable. Vous êtes les derniers, donc j'en profite. Alors, la confiance est la clé de votre succès. D'accord? Reprenez confiance en moi, en vous, en moi. Reprenez confiance en vous, reprenez vos forces, d'accord? Là, peut-être que vous avez passé une période de guérison sur vous-même. Hein. On me dit que les choses vont devenir beaucoup plus faciles pour vous après ces longs périples, avec des difficultés que vous avez eues. Vous allez pouvoir reprendre votre cap de vie, donc long fleuve tranquille. Pour partir sur un nouveau départ, on me dit que la chance est bien là pour vous. Et bien, par contre, vous allez devoir lâcher quelque chose. Les réponses dont vous avez besoin vont bien arriver. Attendez-vous à un changement considérable parce que votre engagement est réellement mis à l'épreuve. Allez, j'espère que ça vous aura parlé. Comme d'habitude avec Sophia, hein, ça parle ou ça parle pas. Ça ne pouvait pas parler à tous les Sagittaires. Allez, on y va pour l'oracle des prières. Allez, pour mes amis Sagittaires pour le mois de juin 2022. Purifiez vos vibrations. Purifiez vos champs énergétiques pour partir sur une grande transformation. Donc là, il y a trop de vibrations, votre mental, il va exploser. Hein. Trop d'énergie dans votre mental. Hein. C'est un peu moi, dans mes mains, il y a 48 heures avant. D'accord? Il y a trop d'énergie dans votre mental, trop d'énergie partout. Il va falloir vraiment vous calmer, vous purifier, afin de vous ressourcer, mais calmement, calmement. On me dit que vous allez passer au-dessus des difficultés du passé pour partir sur cette grande transformation, pour partir sur un nouveau départ. On me dit que vous avez tous les dons. Donc, vous êtes médium, cartomancienne, guérisseuse, magnétiseuse. Enfin, vous avez tous les dons, hein, que ça soit mental ou dans vos mains. D'accord? On parle d'une grande transformation spirituelle. Oh, et on parle en plus de vous êtes un guerrier ou une guerrière pacifique. Vous avancez, vous affirmez en mode calme. Après, vu les difficultés que vous avez passées auparavant, je peux comprendre. Ben oui,
Pourquoi on avait la guérison tout à l'heure? Parce qu'il y a quelque chose qui vous a impacté votre santé. Hein. On me dit que Raphaël va prendre de nouveau soin de votre santé. Les choses sont derrière vous. On me dit que le miracle de la prière a été entendu par l'archange Raphaël pour pouvoir venir vous guérir sur quelque chose. Mais la guérison, hein, je redis, hein, parce que là c'est important quand même. Hein. Et on me dit que vous êtes protégé par l'archange Michel. Alors, Michel aussi, hein, c'est un guérisseur. Donc là, pour ceux qui ont eu des gros soucis de santé, c'est fini. Hein. Et on me dit que vos êtres chers vous ont aussi accompagné pour pouvoir aller plus vite dans votre guérison. Waouh! La guérison revient souvent, hein? J'ai pris l'habitude de faire des mots-clés, parce que comme je ne sais jamais au milieu ou à la fin de tout ce que je vous ai dit, sachant que moi je n'imprime pas, et heureusement que je n'imprime pas, hein, je ne peux pas tout imprimer, si je devais imprimer toute ma clientèle, ce ne serait pas possible. Hein. Donc même dans un tirage comme ça, je n'imprime pas. Ok, c'est pour ça que je marque des mots-clés pour vous faire votre titre. Allez, nous allons aller voir ce qui se passe dans votre tête, mes amis Sagittaires, pour le mois de juin 2022. Votre intuition, votre être intérieur vous a fait prendre une décision parce que vous étiez tiraillé dans votre tête suite à une perte de quelqu'un. Votre intuition est revenue dans votre vie. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez un peu lâché prise de votre intuition, vous avez dû prendre une décision s'il y a une perte de quelqu'un, et maintenant vous êtes en train de reprendre votre force de vie. C'est pour ça que nous avons quand même la guérison qui est là et le nouveau départ qui est là. C'est pour ça que là, durant ce mois de juin, vous reprenez votre force de vie. On me dit qu'il va y avoir une révélation, peut-être qu'il y a eu une révélation à l'intérieur de vous. Et ouais, la révélation qu'il y a eu à l'intérieur de vous, c'est les gardiens de votre... les gardiens de votre âme, on va dire ça comme ça. On me dit qu'ils vous ont mis la vérité sous le nez. Vous voyez ce que je veux dire? On vous a mis réellement la vérité sous le nez. Alors peut-être que vous ne voyez... Vous n'avez pas vu des choses, d'accord? Peut-être depuis le mois de mars dernier. Je vous dis ça, je ne sais pas moi. On me dit que vous étiez dans la privation de communication. On me dit que vous avez besoin d'un ancrage, vous avez besoin de ressourcement. Mais vous aviez peur de prendre un risque. Parce que vous étiez dans le doute, en plein déni, en pleine confusion. Quand je vous disais tout à l'heure, votre intuition est revenue parce que vous l'aviez perdu à un moment donné. Parce que vous avez perdu votre estime de vous-même aussi à un moment donné. Parce que vous n'étiez plus du tout dans la victoire de votre vie. Du tout. On me dit que ça y est, là les choses vont bouger. Vous sortez de votre survie et vous partez sur de nouveaux projets. La guérison est bien là. Vous sortez de votre dépression pour certains. D'accord? Une porte s'ouvre pour vous. Des nouveaux projets. Vous ne recherchez plus de réponse. Vous avez arrêté de combattre contre rien. D'accord? Oh. Elle est tombée comme je ne sais pas dans quel sens elle est. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre famille qui a essayé de vous ouvrir les yeux en disant « Mais tu vois ce que tu fais là? Tu vois bien que tu n'es pas heureux ou heureuse. Hein. Malgré que tu apprécies cette personne, tu dois prendre un nouveau chemin. Même malgré que tu apprécies cette personne, tu dois partir sur autre chose. » Donc du coup, vous avez lâché prise. Vous avez arrêté. Je me gratte. Peut-être que quelqu'un pense à vous. Vous avez arrêté d'analyser les choses. Je l'ai dit tout à l'heure. Et vous avez arrêté de vous battre contre du vent. Le déclic, la découverte, elle est importante pour vous. Hein. Et vous sortez de votre désespoir. Ben oui, on parle de guérison quand même. Vous sortez de votre désespoir amoureux. On me dit que vous avez fait aussi du tri par rapport à votre relation, donc tout ce qui était amical, pour sortir de votre souffrance. Vous partez sur une grande transformation, sur un nouveau départ. Mais on me dit que pour certains Sagittaires, vous avez perdu la notion professionnelle, financière. Vous étiez que sur l'amour. C'est pour ça que peut-être qu'il a fallu attendre un moment afin de reprendre votre travail et de reprendre votre intuition et de reprendre votre boulot tout simplement. Hein. Ouais, parce que vous étiez mort ou morte. Hein. Cette personne vous a mis à terre. Hein. C'est pour ça que peut-être que il y a eu un blocage au niveau professionnel. Moi, j'ai l'impression. Hein.
un arrêt maladif, je sais pas, hein, ou carrément vous avez arrêté de travailler, tout simplement. Si vous étiez à votre compte, vous avez fait un mot de pause, d'accord? On me dit que vous ne vouliez plus faire des ajustements, vous ne vouliez plus faire de compromis, vous êtes juste en colère après vous-même d'avoir été idiote ou naïve ou idiot ou naïf, d'accord? On me dit que ça y est, maintenant, les choses rebougent pour vous. C'est fini la pause, c'est fini la pause, c'est fini la réflexion. Vous reprenez les commandes de votre vie. C'est excellent. Il fallait ce temps de guérison, de toute façon. Mais par contre, vous reprenez les commandes de votre vie seul. Il y a bien quelqu'un qui vous a fait mal, hein, seul. Pour reprendre votre amour à vous, que vous aviez perdu. Vous sortez de l'ombre. Vous n'êtes plus en conflit dans votre tête. Vous sortez de votre épuisement. Vous avez repris la maîtrise de vous-même. Mais vous êtes encore sur la frustration amoureuse. C'est quelque chose quand même qui vous mâche. Hein, ça vous mâche. Et vous allez reprendre votre travail avec plaisir, avec un grand plaisir. J'ai l'impression que vous avez fait une pause et là vous reprenez votre travail avec un grand plaisir parce que vous avez renoncé réellement à ce qui ne vous servait plus. Mais vous avez du mal à vous projeter encore sur votre futur. Vous avez encore du mal à vous projeter sur votre futur. En gros, vous vivez au jour le jour actuellement. Déjà, la guérison, c'est très bien, hein, c'est fait. Hein, pour partir sur un nouveau départ, c'est déjà pas mal. Hein. Je pense que vous avez bien bossé et fait un bon travail sur vous-même, là, quand même. Hein. C'est très bien, les amis Sagittaires. Allez, on y va. Avec, bien sûr, l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis Sagittaires. Renaissance pour mes amis Sagittaires. Financière. Ou renaissance simplement parce que la roue recommence à tourner pour vous. Il n'y a plus de culpabilité à avoir maintenant. Il y a un cadeau qu'on vous envoie du ciel. Il n'y a plus de trahison pour vous. Il n'y a plus de sexe non plus. Vous avez fait vraiment un mode... Rapidement, vous avez tout compris. Au sein de votre foyer, vous protégez afin de retrouver votre joie de vivre. Pour l'instant, on a la renaissance, mais pour l'instant, c'est compliqué. On me dit que peut-être aussi, pour certains ou certaines qui voulaient faire leur vie avec cette personne, peut-être que vous vouliez construire un bébé, c'était la fatalité, il n'y avait pas de bébé. Ou l'autre personne ne voulait pas de bébé, d'accord ? On me dit que depuis cette séparation, il n'y a pas eu de nouveau rendez-vous. Il n'y a rien eu, il n'y a rien qui a bougé. C'est pour ça que ça vous a permis de guérir. Ouais. Et encore, pour certains ou certaines, vous y pensez encore. Hein. Ouais, c'est bien ça, vous y pensez encore. Vous y pensez encore. Pour certains ou certaines, vous y pensez encore. Et on me dit qu'il y a eu trop d'accusations entre vous. Et on me dit que ça a impacté votre santé énormément. C'est pour ça qu'on a la guérison encore. Hein. Sur ça, c'est votre titre. La guérison sera votre titre. Hein. Alors, suite à cela, vous vous êtes enfermé sur vous-même. Vous avez du mal à sortir de votre grotte. Ça a mis du temps. Pour une femme ou pour un homme. Vous ne voulez plus faire de conciliation, de négociation, de compromis. Vous avez compris qu'en fin de compte, il n'y aurait pas de chance dans cette relation. Ouais, vous avez aussi compris que vous aviez quand même lâché votre travail. Hein. Le travail, le verdict, c'est qu'il n'y avait plus de contrat, il n'y avait rien qui arrivait. Hein. Je ne sais pas ce qui se passait, il n'y avait plus rien. Hein, d'accord ? On dirait que la porte, elle s'était fermée pour vous. Après, si vous n'étiez pas bien, c'est un peu logique. Hein. Ben oui. Heureusement que vous avez quelques amis, pas beaucoup, 2 ou 3, qui vous ont aidé à vous sortir de tout cela, qui vous ont aidé à guérir.
Ouais, des amis anciens, hein, je pense. Hein. Autant des amis nouveaux, mais des amis anciens, hein, d'accord, de longue date, hein, des amis d'enfance, hein, ça peut être aussi, hein, d'accord. Et on me dit que votre famille aussi s'en est mêlée pour pouvoir vous aider, afin que vous puissiez reprendre, que vous puissiez reprendre un équilibre pour partir sur une nouvelle évolution, afin que vous puissiez reprendre une tranquillité suite à un échec que vous avez vécu. Pour certains ou certaines, peut-être que vous vouliez vraiment faire un enfant à cet échec. Hein. Vous avez ouvert les yeux qu'en fin de compte, heureusement, vous n'avez pas fait un enfant avec cette personne. On dit qu'il y avait énormément de jalousie dans votre couple. Énormément de jalousie. Énormément de jalousie. Énormément de correspondance. Énormément de dialogue houleux par rapport à de la jalousie. Peut-être que l'autre était toujours sur son téléphone ou sur son mail et vous étiez énormément jaloux ou jalouse. D'accord? Ou peut-être aussi, parce que la jalousie c'est aussi la triangulaire, hein, peut-être que aussi vous avez compris que l'autre personne se foutait de vous ou vous. J'ai l'impression que c'est vous qui avez morflé, donc c'est plutôt l'autre qui faisait n'importe quoi. Vous avez compris qu'il n'y a aucune projection à se faire avec cette personne. Et on me dit que ça y est, vous avez accepté, vous avez mis du temps, vous avez accepté le retour d'un changement dans votre vie, mais vous avez mis énormément de temps pour le comprendre que ce n'était pas possible comme ça. Parce que vous avez longtemps examiné une situation par un homme, par rapport à un homme, ou une femme par rapport à un homme, ou un homme par rapport à une femme. On me dit qu'il n'y a pas eu de choix à faire, d'accord? C'est quelqu'un que vous connaissiez, ça fait un moment, vous étiez peut-être ensemble, d'accord? Vous ne voulez pas de ce retour, vous voulez sortir de votre instabilité, vous voulez ouvrir une nouvelle page de votre vie. Heureusement que j'écris parce que là, je ne sais même plus tout ce que j'ai dit. Ok, alors, on va aller sur l'oracle pop de Virginie Frisson de l'âme. Ok. Vous avez mis du temps. Vous avez été patient ou patiente. Peut-être 6 mois. Par rapport à l'amour. Bon, on ne va pas calculer les dates. Hein. Vous êtes 10 mois. Vous êtes 10 mois. Bon, ouais. On me dit que vous avez été assez patiente ou patient comme ça par rapport à votre union, par rapport aux belles promesses. Par rapport aux belles promesses. Il y a bien eu de la trahison. On me dit que là, vous avez tout compris de toute façon. Tout est cassé. Hein. Ou alors ça va se faire du moment de jour, mais là, tout est cassé. D'accord? Là, vous avez pris le temps, vous allez prendre le temps de vous guérir durant ce mois de juin, si ce n'est pas fait déjà. D'accord? Pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous, afin de partir sur autre chose. Mais là, j'ai l'impression que certains ou certaines, vous avez énormément de choix, énormément de possibilités pour prendre une nouvelle direction. Par rapport à votre foyer, on parle d'une libération. Bon, en tout cas, on me dit que vos vœux vont être exaucés. On me dit que vous allez avoir énormément de décisions à prendre au sein de votre foyer. Mais la solution va vous apparaître comme par miracle. C'est comme si la synchronicité divine va arriver dans votre vie pour vous libérer et vous dire hey, c'est bon maintenant, t'arrêtes de stagner, t'avances. Hein. On parle de rassemblement, de sociabilité, on parle de nouvelles rencontres qui vont arriver vers vous et qui vont vous stresser. On me dit que vous avez porté énormément d'épreuves, énormément de fardeaux, vous avez porté votre croix sur le dos. C'est la fin d'un cycle qui se termine, vous partez sur de la nouveauté. C'est la fin d'un cycle qui se termine, vous partez réellement sur de la nouveauté. On dit qu'il va y avoir énormément de discussions. Et on parle de discussions réelles, on parle de discussions sur les réseaux, on parle de négociation aussi. En tout cas, on me dit que les choses vont bouger, les choses vont passer en mouvement, on parle d'une belle évolution, on parle de renaissance pour vous. Il est dans l'indépendance.
Donc, pour certains ou certaines, si vous souhaitez ouvrir quelque chose à votre compte, vos vœux vont être exaucés. Vous allez vous mettre en tant qu'indépendant afin de vous remettre dans les affaires, à reprospérer, d'accord? Peut-être que vous avez plusieurs choix à faire. Donc, il ne faut jamais, quand c'est comme ça, il faut pas s'éparpiller. On commence par un projet, on le met en place. Une fois qu'on a réussi, on en ouvre un deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? On y va petit à petit. Bon, en tout cas, ce que vous allez faire, parce que vous allez persévérer, on parle de grande stabilité, de longévité dans ce que vous voulez. On me dit que pour l'instant, il y a encore des choses qui sont pas assez carrées, pas assez ficelées. On me dit que ça manque de clarté dans votre tête aussi. Vous êtes en plein brouillard. Enfin, vous êtes un peu en brouillard parce qu'il y a des choses qui vous ont fait stagner. C'est ça aussi, hein, d'accord? On vous a mis des blocages, des obstacles. Vous avez dû surmonter énormément de défis devant vous. Et on me dit que vous avez énormément de capacités psychiques aussi, d'accord? On me dit qu'il va falloir enterrer quelque chose hein, pour partir vraiment sur le grand changement. Hein. Ça, c'est obligatoire. Hein. Ouais. Par rapport à l'amour, il faut enterrer l'amour, il faut enterrer vos émotions, il faut enterrer le relationnel amoureux, d'accord? Afin de pouvoir changer et partir sur quelque chose de stable au niveau professionnel, pour prendre les rênes de votre vie professionnelle. On me dit que là, vous posez mille une question, vous êtes en pleine confusion. On parle d'une femme, ça peut être un homme. On me dit que rapidement, vous allez avoir des nouvelles d'un ami, vous allez donner des nouvelles à un ami ou une amie, d'accord, qui va examiner les choses, vous. Hein. En tout cas, on me parle d'un cadeau qui arrive vers vous, ou que vous allez offrir, d'accord. Bon, au niveau du travail, je ne sais pas ce que vous avez fait, hein. Peut-être qu'on vous a manipulé à pas aller travailler, ou peut-être qu'au niveau professionnel, on a été dans la manipulation professionnelle par rapport à vous. Mais je vois pas, moi. Je vois pas que quelqu'un vous a manipulé professionnellement. Je vois plutôt que vous avez arrêté de travailler parce que vous n'étiez pas bien dans votre tête. D'accord? Maintenant, tout ça c'est terminé. Vous partez sur la grande victoire avec la protection sur vos finances. Donc tout va se remettre. Si vous avez stagné sur votre profession, il n'y avait plus de rendez-vous, il n'y avait plus rien, tout va reprendre. Remettez votre sel et repartez, d'accord? On me dit que vous allez ouvrir une structure. Pour certains, on parle d'une structure administrative aussi, hein? D'accord? On parle d'une chance, une opportunité qui arrive, qui va vous amener sur un énorme épanouissement. Pourquoi vous vous faites des illusions, là? Parce que vous avez perdu un manque de confiance en vous, vous faites des illusions pour partir sur un nouveau départ, vous avez plein de possibilités, vous voulez, il y a le changement qui arrive, vous faites des illusions, vous dites non, c'est pas pour moi. Pourquoi vous dites ça? Pourtant, vous avez tout le savoir, vous avez tout le savoir-faire. Je pense qu'il y a une perte de confiance en soi, là, qui s'est passée. Hein. On parle de documents, de communication, on me dit que pour atteindre vos objectifs, vous allez devoir vous renseigner afin que les choses bougent pour vous. On me dit qu'il va falloir sortir aussi des conflits intérieurs que vous avez et de la colère que vous avez en vous. Parce que vraiment, les choses ont été coupées, c'est fin, c'est fini, c'est terminé, c'est la mort. Voilà, je crois que la mort, elle a brassé tout ça, le ménage hein, de votre naïveté, peut-être, de votre souffrance. Hein. Heureusement que là, tout a été coupé. Ben oui, parce qu'il y a la guérison qui est juste derrière, on en revient sur la guérison. Et peut-être que vous allez avoir besoin, ou que vous avez eu besoin de conseils de quelqu'un pour pouvoir passer sur cette guérison. Vraiment, votre titre, c'est la guérison, 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 nouveau départ. Hein. C'est magnifique. Hein. Bon, après, vous savez, ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Hein. Allez, on va partir sur l'oracle des rêves enchantés. On va aller voir ce qui se passe au niveau de l'amour. Parce que ça ne peut pas parler tout le temps à tout le monde que vous avez vécu ça. Il y en a peut-être d'autres qui sont seuls et qui ont... Ah, je sais pas, on verra. Allez, moi, je ne fais jamais. Hein, je peux pas faire je sais pas combien de tirages. Je dis ce que je vois aujourd'hui. Allez, pour mes amis Sagittaires. Déplacement à faire. Déplacement à faire, mais vous allez devoir faire un choix pour savoir si vous devez vous déplacer ou pas. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à analyser la situation. Et pourtant, c'est vos anges, vous dites qui vous l'envoient, cette situation. Ce n'est pas quelqu'un du passé.
Parce que le passé, ça commence à... Hein. Bon, alors, il y a un déplacement à faire, mais vous avez un choix à faire, mais vous n'avez pas envie d'examiner la situation pour l'instant. C'est l'impression que vous vous sentez pas prêt ou pas prête. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un du passé. On me dit quelque chose encore qui vous ronge. On me dit qu'il y a des difficultés encore devant votre parcours. On me dit que vous n'arrivez pas à reprendre confiance en vous. On me dit que vous avez porté une longue croix, difficile. On me dit que heureusement que la famille vous a appuyé, vous a redonné vos forces, vous a élevé pour partir sur un nouveau départ par rapport à une union avec laquelle vous étiez. Une union avec laquelle vous étiez. On me dit que maintenant vous allez pouvoir être sereine, parce que ça y est, vous avez serein ou sereine. Hein, vous avez enfin remis de l'ordre dans votre vie. Hop là. Mais on me dit que là, vous n'êtes pas patient ou patiente. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que là, vous avez pas réfléchi. Hein. Vous avez dit, c'est plus possible. J'étais assez patient ou patiente. Maintenant, je coupe, je tranche, j'en veux plus. C'est terminé. Parce que vous vous êtes rendu compte que l'autre portait un masque. Et peut-être que vous, si vous étiez dans le déni, vous portiez aussi un masque. Alors pour certains ou certaines, on parle d'un déménagement, on parle d'un nouvel ancrage, on parle de quelque chose qui arrive vers vous. Hein. Vous allez devoir passer sur autre chose. Hein. Peut-être que ce choix aussi à faire avec le chien, peut-être que vous avez des animaux, hein, mais peut-être que ce choix à faire, c'est par rapport à une habitation, un déménagement. Peut-être que vous allez avoir une proposition pour éviter quelque chose, puis en fin de compte, vous allez dire, bah non, j'y vais pas. Alors, pourtant, c'est les guides qui vous l'envoient. Hein. Donc, en tout cas, pour moi, on parle d'un nouvel ancrage, on parle d'une passerelle qui arrive pour vous, on parle donc d'un nouveau foyer, donc d'un déménagement. On dit que ça va être une chance pour vous, c'est ce que je viens de dire. Alors, vous êtes seul. Ben oui, mais peut-être que vous avez peur de vous lancer seul dans une nouvelle habitation. Vous avez peur de déménager seul. Vous dites, si je déménage, si je pars à deux. Et comme là, pour certains, certaines, il n'y a plus personne. Parce que votre pire ennemi, il n'est pas loin quand même. Hein. On me dit que vous n'arrivez pas encore à trouver le bonheur, mais en tout cas, vous partiez sur une grande victoire. En tout cas, vous allez revoir la lumière et le soleil va arriver très rapidement vers vous pour la guérison. Pour la guérison. Wow. Je n'ai pas dit. Parce que vous avez été trop naïf ou naïve. D'accord? Après, ça peut parler aussi à vos enfants. Hein. Si c'est pas vous, c'est un de vos enfants qui a vécu ça. D'accord? En tout cas, le soleil il revient bien. Hein. On n'est pas comme ça. On est comme ça. Le soleil revient bien vers vous. Vous voyez enfin la lumière. On me dit que vous avez puisé longtemps au fin fond de vous-même pour remonter du puits où vous étiez tombé parce que vous étiez mort ou morte. Maintenant, vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, mais ça vous inquiète. Hop là. Mais ça vous inquiète. Parce que vous avez perdu espoir. On me dit qu'il va falloir quand même lâcher prise pour que la guérison se fasse réellement et à 100%. Peut-être là, vous êtes guéri à 70, mais il va falloir encore lâcher prise sur des choses. Hein. Arrêtez de penser à ça. Hein. De toute façon, il n'y aura plus de communication. Vous devez tout stopper pour votre bien-être. Vous devez tout stopper par rapport à l'amour, même si vous avez encore des sentiments. D'accord? Pour partir sur une renaissance. Mais là, on me dit que vous êtes un peu perdu pour cette renaissance. Ça parlera ou ça parlera pas. Moi, je ne sais pas. Hein, c'était un message. Voilà, ça parle ou ça parle pas. Si ça vous a parlé, likez, laissez-moi vos commentaires. Surtout, abonnez-vous. Je vous embrasse très très fort, mes amis Sagittaires. Et bon courage pour cette guérison. De toute façon, qui va se faire. Bisous, bisous. Bye bye. Au revoir.